On est en réaction à la radicalisation et à l'intégrisme religieux. C'est ça la réaction qu'on a. La discussion qu'on a n'est pas une discussion sur la loi de Saskatchewan. La discussion qu'on a est sur notre société. Dans quel Québec voulons-nous vivre? C'est ça le débat qu'on a. Le débat qu'on a, c'est est-ce qu'on va traîner dans un tribunal, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, des gens sans avoir la présomption d'innocence sur la prépondérance des preuves, dans un tribunal qui accumule actuellement au-delà de 300 jours avant même de recevoir la plainte et de comprendre si elle va être reçue ou pas, puis que ça prend 50 jours de plus pour avoir le traitement de la plainte. Cette commission-là n'a pas les outils pour travailler ça. On sait ça, nous autres, quand on débat de cette loi-là. C'est de ça dont on parle, là. C'est d'amener les gens, sur présomption qu'ils ont tenu un discours haineux, devant une commission des droits de la personne, d'être stigmatisés. Les gens des commissions scolaires des universités sont venus nous dire, commissions scolaires et des fédérations de cégep sont venus nous dire, si vous faites ça, j'ai dit, s'il y a un plainte contre un prof, bien là, on le suspend tant que c'est pas jugé. 1 an à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Suspendu le prof. Stigmatisé. C'est quoi qu'on fait, là? C'est pour ça qu'il est important de dire de définir le discours haineux de façon beaucoup plus restrictive. Qu'on enlève les mots discours haineux de la loi, puis c'est réglé. Mais la ministre, elle tient ces mots discours haineux. Qu'on parle de discours incitant à la violence, you bet, on continue, on travaille. On ne l'a pas demandé, mais on va travailler. Mais là, on est dans le discours haineux. Puis on ne laissera pas les Québécois se laisser entraîner là-dedans, facilement. Monsieur le Président, là, je suis sur le fond de l'affaire. On donne un médicament qui n'a aucun rapport avec le bobo. C'est ça qu'on est en train de faire. On va beaucoup trop loin. C'est ce que les gens sont venus dire en commission parlementaire. Vous allez trop loin. La lutte contre la discrimination au Québec, ça fait que notre société, on en est si fiers qu'elle avance, elle s'est faite par la prévention. Là, on est en train de lutter contre la discrimination en traînant le monde sur plainte anonyme devant un tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui est sa prépondérance de la preuve. Il va y avoir des amendes, il va y avoir des suspensions de personnel sur des délais d'1 an. Un tribunal qui n'a absolument pas les moyens de faire face à ça, cette surcharge de travail. Combien d'argent il va y avoir de plus là, pour traiter le tribunal des droits de la personne, pour ce tribunal-là, pour cette nouvelle chose-là? C'est ça le fond de l'affaire. En plus, on a un premier ministre qui nous dit la ligne, ça va être l'appel direct à la violence. C'est même pas ça. L'amendement, c'est pas ça. La loi que vous nous proposez, là, c'est pas ça. Ah oui? Oui, je vais me battre pour qu'on écoute l'autre côté. Oui, je vais plaider pour qu'on écoute l'autre côté. Qu'on écoute les Québécois, les Québécoises. Qu'on écoute les gens qui sont venus nous dire attention à l'autocensure. Qu'on écoute les gens, qu'on écoute le premier ministre même, qu'on écoute les gens qui croient que cette société est une société libre, qui a besoin d'espace de liberté, qui a besoin de droit de parole. Moi aussi, je trouve que l'intolérance est inacceptable. Et je reprends les propos de la ministre à l'automne. Elle nous a dit, oui, l'intolérance est inacceptable, bien sûr. Mais est-ce qu'on amène le monde devant un tribunal pour ça? Devant un tribunal parallèle? Est-ce qu'on a 2 tribunaux maintenant qui jugent du discours haineux? On a le code criminel. Les personnes, les Québécois et les Québécoises, là, ils vont pouvoir être poursuivis 2 fois, Monsieur le Président. 1 fois devant le code criminel, 1 fois devant la CDPDJ. Hey, boîte de Pandore, en double. D'ailleurs, le barreau nous a dit, pourquoi vous créez un 2e système? Pourquoi c'est pas juste une plainte à la CDPDJ, sans les amendes, sans tout? C'est ça qui se passe actuellement. C'est ça le débat. C'est pour ça que la proposition qu'on vous fait, elle est correcte. Parce que là, on balise de façon solide et intéressante ce qui peut se faire. On n'irait même pas jusque-là, puis on se rend jusque-là. Parce que la dérape que vous êtes en train d'opérer au Parti libéral n'a aucun sens. Parce que la dérape, elle est dénoncée par tout le monde à peu près. C'est une dérive, à mon avis. C'est une dérive inacceptable pour un gouvernement qui se dit libéral, pour un parti qui se dit libéral. C'est ça que je pense. J'essaie de vous réveiller, là. La proposition qu'on a est conforme à l'appel du premier ministre. Avez-vous déjà vu ça du côté du gouvernement? L'opposition se bat pour que le gouvernement respecte le premier ministre dans ce qu'il a dit publiquement. Alors, ou bien on me dit « il a tort », ou bien vous acceptez notre proposition.